Salut tout le monde, Théo de la Taverne. On vous fait une petite vidéo en fait pour vous expliquer notre méga championship qu'on est en train, qu'on a organisé. Dans cette vidéo-là, grosso modo, là, je vais essayer de décortiquer le plus de détails possible, autant comment on fait pour s'inscrire, comment que les qualifications vont se passer, euh, la distribution des points, la distribution des bourses, du mois de janvier jusqu'au mois de septembre pour la finale. Donc, c'est ça. Comme ça va peut-être être un petit peu plus clair. C'est un gros événement. Ça a été très compliqué à monter. Mais c'est pour vous qu'on fait ça. Hein? Donc, grosso modo, au niveau des inscriptions, tout va se passer sur notre site qui va être en lien quelque part ici. La taverne du collectionneur. En fait, c'est taverneducollectionneur.com. On a créé un onglet de TDC Castle Run Championship. Il y a un onglet pour les règlements, il y a un onglet pour les inscriptions. Donc, vous avez juste à aller sur notre site en ligne, choisir la date qui vous convient, puis vous inscrivez, puis on rajoute votre nom sur la liste des participants. Comment que les qualifications fonctionnent? Donc, chaque qualification, donc du mois de janvier jusqu'au mois d'août, va se passer dans une fin de semaine dans ce mois-là. Donc, il y a une portion qui va se passer le samedi, une portion qui va se passer le dimanche. Pour le samedi, en fait, on a splitté la journée en deux. Donc, il va y avoir 30 joueurs admissibles par qualification, soit dans la portion, le bloc AM qu'on l'a appelé parce que ça va commencer en avant-midi. Une fois que ce bloc-là va être terminé, il va y avoir un autre bloc de 30 joueurs qui va pouvoir participer pour le bloc de l'après-midi qu'on a mis en ligne, le bloc PM. Que ce soit en AM ou en PM, les deux vont se procéder de la même façon. Donc, il va y avoir 5 rounds suisses de 55 minutes, autant en AM qu'en PM. Puis, on va retenir les 8 meilleurs joueurs du AM et du PM. Il va y avoir une exception pour le premier tournoi. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais règle générale, sinon, une fois qu'on va avoir notre top 8 du samedi AM et du samedi PM, les 16 joueurs vont être qualifiés pour la finale le dimanche qui va se passer aussi ici en magasin. Tous les dimanches, il va y avoir 24 joueurs au total. Donc, comme je le répète si bien, à part pour le premier tournoi, il va y avoir les 8 en fait, gagnants du tournoi précédent vont pouvoir participer à la finale du dimanche, en fait, suivant. Donc, ils n'auront pas besoin de venir participer tout le samedi. Ils sont déjà préqualifiés pour juste la finale du prochain tournoi, le mois suivant, le tournoi qui ont participé. Donc, on a nos 24 joueurs. Cette journée-là, pour le dimanche, ça va se passer. Sur nos 24, on va séparer le 24 en deux. Donc, il va y avoir deux groupes de 12 qui vont faire 3 rounds suisses. Le top 4 de chaque groupe de 12 vont pouvoir participer, en fait, vont être reportés, en fait, pour la qualification pour la bourse en argent de 1500 $. Donc, ça nous fait un top 8. En plus de la bourse, les deux top 4, en fait, le top 8 du dimanche, comme je l'ai expliqué, se qualifient pour le prochain tournoi qui ont juste besoin de participer à la journée du dimanche. J'arrive avec l'exception du premier tournoi. Je vous explique. Parce qu'on a besoin de 24 joueurs le dimanche. Donc, le premier tournoi, il n'y a pas eu de tournoi précédent là, avant. Fait qu'on n'a pas de 8 joueurs qui peuvent s'inscrire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour la qualification du samedi, au lieu de prendre les 8 meilleurs joueurs pour le premier tournoi en janvier, on va prendre les 12 meilleurs joueurs du AM et du PM, ce qui va nous donner notre 24 joueurs pour le dimanche. Pour tous les prochains, ben, ça va être le top 8 des vainqueurs du dimanche précédent qui vont être qualifiés pour le prochain tournoi. Une fois qu'on est rendu dimanche, juste pour en revenir, après ça, on close le sujet. Les finales du dimanche pour le top 8, en fait, ça va être des 2 de 3 éliminations simples. Donc, il n'y a plus de round suisse. Donc, c'est best of 3, simple élimination. Si tu perds ton 2 de 3, tu es disqualifié et l'autre passe au stade suivant. Puis, une fois toutes les games finis, on va pouvoir avoir notre classement officiel. Pour la bourse de 1500 $ pour chaque qualification,
Donc, comment qu'on répartit ça pour le top 8? La première place va se remporter 500 en argent comptant. La deuxième place, 350. Troisième et quatrième place, 175 en argent. Et les cinquième, sixième, septième et huitième places se remportent 75 chacun. Donc, c'est un petit peu plus que l'inscription. En fait. Ils vont pouvoir se gâter avec cet argent-là. Puis, ça va être sous forme de virement qu'on va procéder parce que tenir du cash de même, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, je répète, donc, tous ceux qui vont participer au top 8 vont être qualifiés pour le dimanche du tournoi prochain. Donc, je fais un exemple. Vous, vous avez gagné, vous avez fini premier dans la qualification du mois de janvier. Vous avez fini top 8, vous avez remporté votre 500 $. Vous avez le droit de vous inscrire au prochain tournoi, mais comme j'ai si bien expliqué, vous n'avez pas besoin de participer au samedi. Donc, la seule chose qui va être importante, c'est que vous payez votre inscription d'avance, au moins 24 heures d'avance pour savoir si vous allez être présent ou non au tournoi. On va créer des produits séparés pour les top 8, pour les gens. Nous allons vous contacter, en fait, pour vous dire comment les inscriptions vont procéder juste pour les dimanches, pour ne pas affecter les inventaires de spots à vendre pour chaque qualification. Au niveau du pointage, donc, à la seconde que vous vous inscrivez, vous avez un 3 points d'accumulé pour le championnat. Si vous vous inscrivez, là, vous venez un samedi, ça va pas bien, vos affaires, les cartes ne sortent pas, écoute, vous faites laver. S'il reste de la place pour l'après-midi, vous pouvez vous inscrire, mais par contre, ça ne vous donne pas un 3 points supplémentaire pour le classement dans le championnat. Mais vous pouvez vous payer, essayer d'avoir une deuxième chance pour peut-être faire le top 8, puis ramasser le cash. Donc, une inscription vous donne 3 points. Si vous faites le top 8 du dimanche, vous allez vous chercher 2 points supplémentaires. Si vous êtes finaliste, donc si vous finissez deuxième, vous avez un 3 points supplémentaire. Et si vous gagnez, vous avez un 4 points supplémentaire. Donc, le grand gagnant peut accumuler un total de 12 points, le finaliste 8, le troisième jusqu'au huitième 5, et toutes les inscriptions vous donnent 3 points au classement. Une fois la saison du championnat terminée, donc les 8 qualifications terminées, autant en MPM, on va tout calculer la totalité des points avec le pointage que je vous ai donné. Et on va contacter les 48 meilleurs joueurs de la saison qui vont savoir classer le plus haut dans le pointage. Une fois qu'on a tous les joueurs, et là, on peut faire le tournoi final, qui va se passer au mois de septembre. Le tournoi final va se dérouler, en fait, sensiblement de la même façon que toutes les qualifications de l'année. Donc, il va y avoir un bloc AM, un bloc PM, sauf qu'il va être dispatché un petit peu différemment. Le bloc AM, on va prendre tous ceux qui sont classés et qui ont fini de façon impaire. Donc, le premier, le troisième, le cinquième, ainsi de suite. Et le bloc PM, ça va être toutes les paires. Ils vont s'affronter dans 5 rounds suisses le samedi, autant AM ou PM, mais au lieu de retenir le top 8, on retient le top 4 seulement. Donc, ça va être très, très, très exclusif. Ça va être vraiment axé sur la performance de la journée. Une fois qu'on a nos 2 top 4, ça fait un top 8. Donc, ils vont pouvoir se rejoindre le lendemain, le dimanche, pour le grand tournoi final. Pour mettre un petit peu de piquant, au lieu d'aller avec des rounds suisses, puis comme le classique, on a décidé de faire un tournoi simple élimination. Mais ça va être des 3 de 5 à la place des 2 de 3. Donc, on peut vraiment aller chercher, si on le sait, autant que vous ou moi, on a joué des games, puis que nos 2 games, ça n'a pas sorti. Bien là, on a décidé de rajouter juste une petite coche de plus
pour être sûr et certain, c'est-tu notre deck le problème? C'est-tu nous qui ne sait pas comment brasser un deck? Ou, fait que c'est vraiment 3 de 5 qu'on va faire. Mais ça va être des simples éliminations. Petit détail important aussi pour sortir un petit peu de la méta. Pour le tournoi final, il n'y aura pas de limite de temps. Mais c'est important de garder le même deck que la veille, qu'il faut avoir une limite de temps. Là, ça va être à vous de penser comment je pile mon deck. Je vais-tu plus pour rentrer dans le temps? Je vais-tu plus pour essayer de tirer à la sauce parce que je sais que moi je suis plus late game? Ça sera à vous de voir. Mais on essaye de quoi? Puis là est arrivé le grand moment. Une fois que le top 8 va être établi, que toutes les games vont savoir jouer, c'est le moment de distribuer les bouts. La 5e, la 6e, la 7e et la 8e place va se mériter 350 $. La 3e, la 4e place, 950 $. La 2e place, 1500 $. Et la première place, celui qui aura tout remporté, 2500 $. C'est pas rien. Puis parmi tous les 48 meilleurs joueurs, ce que nous allons faire, on va faire tirer, on s'est gardé deux tranches de 100 $ en fait à faire tirer. Donc parmi les 48 invités, on va faire tirer quand même au début de la journée là, deux fois un 100 $, un virement carrément, vous allez pouvoir dépenser ça. Ce que vous voulez, mettre du gaz dans votre char, aller faire l'épicerie ou vous acheter des petites cartes. Fait que c'est ce qui va compléter avec toutes les qualifications, la finale, tous les tirages. On wrap up un 20 000 $. Faut pas oublier aussi que à la fin des qualifications, on va faire tirer deux fois un montant de 250 $, mais ça va être parmi tous les participants de toutes les qualifications. Fait que, petite note, plus vous participez, plus que votre nom va être mis dans le chapeau. Parce que vous avez une participation par fois que vous êtes venu. Au niveau des règlements, on a mis sur notre site internet la liste des règles en fait qu'il va falloir respecter pendant les qualifications et le tournoi final, bien sûr. La première règle, pas de proxy. Ça va de soi, c'est un événement qu'on veut propulser pour justement FFG et tout, donc c'est très important de respecter cette règle-là. Je comprends. Des fois, on a des belles cartes qu'on s'est fait faire custom, mais malheureusement, ils ne seront pas acceptés pendant les qualifications ou le tournoi final. Au niveau du temps, donc on va procéder comme les règles le veulent de Star Wars. Donc, une fois les 55 minutes terminées au niveau de la manche, vous pouvez compléter la manche que vous êtes en train de faire, la phase en fait, plus une autre phase. S'il n'y a pas de gagnant déterminé, c'est considéré comme chacun des joueurs avait une défaite. Chose aussi qu'on trouvait important, en fait, c'est surtout pour le respect des autres joueurs. Donc, une fois que le match-up est décidé, tout le monde est assis, s'il y a un joueur qui manque à l'appel, s'il n'est pas assis devant, puis si le compte à rebours, le timer est parti, puis qu'il n'est pas là, puis que là, ton adversaire t'attend, c'est un petit peu plate. Donc, par respect. Au bout, si un des participants n'est pas présent au bout de 5 minutes, c'est comme s'il avait perdu son premier match. S'il n'est pas là au bout de 10 minutes, l'autre remporte 2-0. Bien important, tous les joueurs devront fournir leur decklist. Et une fois qu'on va être en top 8 final, que ce soit le dimanche des qualifications ou le dimanche du tournoi final avec la grosse bourse, les decklists vont être disponibles ouverts pour chacun des joueurs. C'est pas qu'on fait pas confiance aux gens, c'est juste pour être sûr que tout est legit et en bonne et due forme. Si pendant la journée, vous avez des questions au niveau d'une règle, quoi que ce soit, il va y avoir un arbitre qui va être là pour trancher les décisions. Parce qu'à un moment donné, c'est normal qu'on ait des questionnements, mais il va y avoir quelqu'un en place justement pour répondre à vos questions et trancher pour les décisions. Nous demandons aux gens de ne pas manger de nourriture grasse sur les tables. On le sait, on aime nos cartes, on veut faire attention à nos cartes, on tient, c'est comme nos petits bébés. Mais donc, c'est par respect pour les autres. On ne demande pas de nourriture grasse sur les tables, surtout pas pendant qu'on joue.
Nous, on va avoir du Subway disponible pour les gens qui vont venir participer si vous voulez, c'est pas trop pire. Les assiettes, on alloue aussi un temps pour manger parce que c'est important de manger. C'est ce qui nous donne l'énergie pour pouvoir vaincre son adversaire. Chaque joueur va avoir la responsabilité avant la journée de qualification de se créer un compte Asmodée et un compte avec Melee. Parce que c'est par la plateforme de melee.gg que nous allons organiser l'événement, faire les match-ups, le suivi des rounds et tout et tout. Si vous avez déjà fait des événements, vous devez être déjà familier en fait avec ce site. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, que ça mange en hiver, melee.gg, contactez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous montrer comment vous faire un compte et tout. Ça fait partie de notre bon service. En raison du manque d'espace dans notre magasin, donc une fois que les 30 joueurs du matin vont avoir terminé la ronde, que tout est fait, on a le top 8 pour le lendemain et tout, on demande aux joueurs au moins de se lever pour laisser la place pour la gang de l'après-midi qui vont rentrer parce qu'il faut réserver les tables pour les joueurs. Dans le cas que vous aurez un imprévu, si vous ne pouvez plus être là, écrivez-nous, puis les remboursements vont se faire en crédit magasin. Vous pourrez l'utiliser soit pour un prochain événement ou pour acheter des sleeves ou acheter des restants release, ce que vous voulez, mais on va rembourser ces événements-là en crédit magasin. Et dernier petit point, si exemple, vous êtes qualifié, vous finissez le top 8 un dimanche, et que vous avez votre qualif en fait, vous pouvez bypasser le samedi du prochain tournoi, mais que vous ne pouvez pas. Malheureusement, vous ne pouvez pas repousser ce petit bonus-là, en fait, pour dans un autre mois. Donc, comment qu'on a fait ça? Il faut vraiment que, mettons, vous vous qualifiez, vous faites le top 8 du dimanche du mois de janvier. C'est bon pour le mois de février. Si vous ne pouvez pas, malheureusement, à ce moment-là, ben, nous, on ne vous donnera pas votre place à personne d'autre, mais il va y avoir comme 23 joueurs pour le dimanche. Donc, ça fait un petit peu le tour de l'explication de l'événement. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez encore des questions ou peu importe, honnêtement, gênez-vous pas, écrivez-nous, appelez-nous, envoyez-nous des emails. Si vous laissez un commentaire sur un de nos posts, il n'y a pas de problème, moi je vais vous répondre. C'est souvent moi qui réponds aux commentaires. Si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, honnêtement, la meilleure façon, écrivez-nous en privé, ça va nous faire un grand plaisir. On va pouvoir vous donner plus de détails, quitte à s'appeler aussi. Il n'y a rien comme le bon vieux téléphone, même si on est en 2025 et on peut faire tout au bout de nos doigts. Ça nous fait un grand plaisir. On est bien excités de cet événement-là. On a travaillé fort pour monter ça. J'espère que vous allez triper autant que nous avons trippé à le monter. Donc, prenez soin de vous autres. Joyeux temps des fêtes. À la prochaine.